Bienvenue sur DXT School. Aujourd'hui, notre leçon porte sur grammaire. La concordance des temps, maîtriser les relations temporelles en français. Cette leçon explore les règles de la concordance des temps en français, un aspect essentiel pour exprimer correctement les relations temporelles entre les actions dans une phrase complexe. Nous aborderons les cas généraux et les exceptions courantes pour un niveau intermédiaire. Règle générale, principale au présent ou au futur. Lorsque le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif ou au futur simple, la proposition subordonnée introduite par « que » peut exprimer une action simultanée, présent, antérieur, passé composé, ou postérieur, futur simple, à celle de la principale. C'est le cas le plus simple de concordance des temps et le plus intuitif. Il pense qu'elle vient nous voir. Il dira qu'elle est venue nous voir hier. Règle principale, principale au passé. Si le verbe de la proposition principale est à un temps du passé, imparfait, passé composé, passé simple, le temps de la subordonnée s'adapte. Pour une action simultanée ou légèrement postérieure au moment du passé, on utilise l'imparfait. Pour une action antérieure, on emploie le plus que parfait. Pour une action postérieure, le futur dans le passé, on utilise le conditionnel présent. Elle pensait qu'il viendrait la chercher. Il a raconté qu'il avait déjà visité Paris. La concordance avec le subjonctif. Certains verbes ou expressions de la proposition principale, exprimant le doute, le souhait, le sentiment, la nécessité, l'ordre, exigent le subjonctif dans la subordonnée. La concordance est alors simplifiée, le subjonctif présent pour les actions simultanées ou postérieures à la principale, et le subjonctif passé pour les actions antérieures à la principale. Le passé du subjonctif est moins courant à l'oral. Je doute qu'il soit là à temps. Il regrettait qu'elle soit partie si tôt. Exception, vérité générale et proverbe. Même si le verbe de la principale est au passé, une proposition subordonnée exprimant une vérité générale, un proverbe ou un fait toujours valable peut rester au présent de l'indicatif. Cette exception permet de maintenir la validité universelle de l'information malgré le contexte passé de la phrase principale. Le professeur a expliqué que l'eau bout à 100 degrés Celsius. Il a toujours cru que la persévérance paye. Identifiez toujours le temps du verbe de la proposition principale en premier, c'est la clé de voûte de la concordance. Demandez-vous si l'action de la subordonnée est simultanée, antérieure ou postérieure à celle de la principale. Ce raisonnement logique est fondamental. Mémorisez les verbes ou expressions qui entraînent systématiquement le subjonctif dans la subordonnée. Ils sont des indices importants. En résumé, la concordance des temps en français est un système logique qui lie les temps des verbes de la principale et de la subordonnée. Que la principale soit au présent, futur, au passé, ou qu'elle requiert le subjonctif, chaque situation a des règles spécifiques. N'oubliez pas les exceptions pour les vérités générales, qui conservent le présent de l'indicatif quelle que soit la principale. La pratique est essentielle pour maîtriser ces nuances et améliorer votre fluidité. Passons maintenant au quiz. Écoutez bien la question. Complétez. Il est nécessaire que vous blancs plus attentifs. Être. A. Être. B. Soyez. C. Étiez. D. Serez. Alors, quelle est ta réponse? Commente A, B, C ou D dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, mets un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune leçon. Retrouve la leçon complète et plus de quiz gratuits sur schol.dxt.ma. À demain pour une nouvelle leçon.